Le sentiment de bien-être, le souvenir, la vigilance, le stress, comment ça marche? Une petite visite du cerveau s'impose. Ce sont les neurotransmetteurs qui permettent au cerveau de communiquer avec le reste du corps. Ces messagers chimiques transmettent des informations au cerveau via les neurones. Pour passer d'un neurone à l'autre, la connexion se fait à travers les synapses. Voici les principaux neurotransmetteurs et le rôle qu'ils exercent dans cette biologie des émotions. L'acétylcholine commande la capacité à mémoriser une information. La dopamine joue un rôle primordial dans la motivation physique, crée un terrain favorable à la recherche de plaisir ou d'émotion et à l'état d'alerte. La noradrénaline favorise l'apprentissage et la sociabilité. La sérotonine régule humeur et anxiété. On la surnomme la molécule du bonheur. C'est un antidépresseur naturel. Le GABA et l'endorphine favorisent la relaxation. L'adrénaline est un stimulant physique et mental qui nous permet de réagir devant un danger. Vous voilà désormais en mesure de comprendre les différentes étapes du stress. Le stress est une réaction de l'organisme pour s'adapter à une situation donnée. Il se décompose en 3 phases. La phase d'alerte. Dans un premier temps, l'organisme entre en effervescence pour réagir face à un danger. Il se met en mode survie. Les hormones du stress, adrénaline et cortisone, dopent les muscles et le cerveau en oxygène, et tous les sens sont mis en éveil. Cette phase d'alerte, souvent salutaire, n'est pas faite pour durer. La phase d'endurance. L'organisme fabrique glucocorticoïdes et endorphines pour augmenter sa résistance au stress, supporter la douleur et rester calme. Progressivement, les hormones du stress abîment la synapse, bloquant le passage des neurotransmetteurs. La phase d'épuisement. À terme, les molécules du bonheur et de l'action n'agissent plus. Les hormones du stress ne jouent plus leur rôle et vont se retourner contre le sujet. L'épuisement physique et ou psychologique se traduit de 2 façons, la somatisation ou la dépression. Quelles sont les manifestations du stress sur notre organisme, notre vie, notre entourage? Comment gérer le stress? De 2 façons. D'abord, le stress peut être prévenu en agissant sur ses sources au sein de l'entreprise. Ensuite, on peut s'attaquer à ses conséquences sur l'individu. L'entreprise dispose de 4 leviers d'action. L'évaluation. On réalise un état des lieux, à travers par exemple un baromètre qualité de vie au travail. L'organisation. Redéfinir le qui fait quoi, alléger le système hiérarchique, fluidifier la communication, bref, on repense le fonctionnement de l'entreprise. Le management. Aujourd'hui, le manager se doit de prendre en compte les notions humaines d'équilibre et de qualité de vie au travail. L'individu. Le salarié est formé à la gestion de son stress et, en cas d'urgence, il est orienté vers des services d'accompagnement comme les cellules d'écoute psychologique. L'individu, lui, peut agir de multiples façons. Manger équilibré, se détendre, stimuler son cerveau, varier les centres d'intérêt, trier, ranger, parler, écrire, partager. Vous avez choisi? Passez à l'action et constatez les progrès. Dans certains cas, c'est un professionnel de santé qui vous apportera la solution. Contre le stress, vous êtes l'acteur principal.